OKS2I, c'est le podcast pour tout savoir sur S2I. Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez OKS2I, le podcast du groupe S2I. Que vous soyez collaborateur en mission ou en agence, futur salarié du groupe ou un de nos clients, ou bien même quelqu'un qui écoute comme ça au gré de vos recherches sur les plateformes de podcast, vous allez en apprendre plus sur S2I, c'est la promesse de cette émission. À chaque épisode, on répondra à une question sur un sujet précis, on parlera de tout, avec à chaque fois le ou les intervenants qui nous apporteront leur regard d'expert. Pour ce nouvel épisode, on va répondre à la question « Pourquoi faire appel aux stagiaires ?» Un stage se définit comme une période de formation et de perfectionnement dans une entreprise, et particulièrement, évidemment, chez S2I. Pour nous parler des stages et surtout des stagiaires, on reçoit Fabiana Faria, Campus Manager chez S2I Île-de-France. Bonjour Fabiana. Bonjour Sylvain. Fabiana, on parlera tout à l'heure de ce que les stagiaires apportent à nous, les entreprises, mais d'abord j'aimerais t'entendre sur ce que l'entreprise apporte aux stagiaires. Eh bien pour moi déjà, faire appel à des stagiaires, c'est dans la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et puis chez S2I, ça nous tient aussi à cœur de former les ingénieurs de demain. C'est vraiment les accompagner, leur donner accès à un savoir-faire pour qu'eux-mêmes puissent monter en compétences. Évidemment, techniquement pour les ingénieurs, mais aussi d'un point de vue professionnel. C'est leur apporter une expérience projet, technique, sur le développement du système du réseau, mais surtout une expérience en entreprise. Compléter leur parcours à l'école avec une vraie expérience en entreprise. Exactement. Comment ça se passe sur le terrain et comment fonctionne aussi une entreprise. Il y a... Leur donner certaines bases. Tout à fait, à la fois sur le comportement à apporter avec les différents interlocuteurs, mais aussi il y a un service paye, il y a un service gestion du personnel. Quand on est absent, comment ça se passe ? Il y a des collègues. Les services sont tous interindépendants. C'est vrai que la chance chez S2I, c'est qu'on travaille beaucoup en collaboration les uns avec les autres. Donc tous les services sont liés. Tous les services sont liés. Donc ils arrivent dans une atmosphère qui est très bienveillante. Et je pense que vraiment, on leur permet de s'immerger dans une vie professionnelle qu'ils vont retrouver d'ici 6 mois ou pour certains 1 an ou 2 ans. Et des fois, les stagiaires apprennent d'autres choses en entreprise qu'à l'école. Alors oui, complètement. De toute manière, c'est vrai que, notamment avec S2I, on essaie de les amener à travailler sur l'innovation, sur les nouveaux sujets qui émergent, qui ne sont pas encore appris à leur école, puisque ce sont des tout nouveaux sujets. Donc eux, ils sont aussi contents de découvrir, que ce soit en termes de technologie, mais aussi en termes de méthodologie. Il y a aussi tout un aspect comportemental en entreprise, Fabiana. C'est notre rôle, au final, de leur apprendre comment se comporter dans une vie d'entreprise avec ses collègues, avec les différents services, parce qu'il y a un service paye, il y a un service gestion du personnel. Comment poser ses congés. Voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on est malade ? À qui est-ce que j'envoie ma feuille d'arrêt maladie ? Ouais, c'est des questions bien sûr. Parfois qui nous semblent comme ça. C'est évident pour nous qui avons de l'expérience. Exactement. Mais effectivement, quand c'est notre première expérience en entreprise, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Donc il faut les aider en tout cas à faire cette expérience-là d'entreprise, mais également à avoir le savoir-être, savoir aller vers les autres, savoir travailler en collaboration avec chaque service, puisque chez S2I, on travaille beaucoup en équipe. C'est un environnement qui est très bienveillant et très collaboratif. Donc on essaie de leur enseigner aussi ces aspects-là pour que demain, ils puissent s'intégrer dans notre entreprise, mais dans leur vie professionnelle, je pense que ça leur servira même d'ici 10 ans. Fabiana, on va passer à l'autre aspect maintenant, c'est-à-dire ce que les stagiaires apportent à l'entreprise, parce qu'on en parle rarement, mais c'est aussi important pour une entreprise d'une taille importante comme la nôtre, comme S2I, faire venir des jeunes diplômés, de les former. Et au final, c'est important pour nous de ne pas rester sur nos acquis. Et les jeunes, accueillir tous ces étudiants, il faut profiter de leurs idées, profiter de ce qu'ils peuvent nous apporter. Ils viennent avec leur propre bagage, avec leur propre expérience. Certes, c'est pas une expérience professionnelle d'un confirmé ou d'un senior, mais il vient avec ses propres connaissances et on a vraiment à cœur qu'ils nous fassent part de ce qu'ils pensent sur nos projets. Et justement, d'apporter ce regard neuf. Peut-être que finalement, et on le sait, quand on est sur un projet, quand on est sur un poste où l'activité peut être très, très rythmée,
on reste un peu la tête dans le guidon, on a du mal à sortir pour vraiment visualiser ce qui se passe. Et justement, l'étudiant, je pense qu'il est aussi là pour ça. Pour dire mais au fait, est-ce que vous avez pensé à telle idée? Dans leur école, ils partagent leur expérience entre eux. Le but, c'est aussi qu'ils nous aident à avoir cette vision nouvelle, de découvrir de nouvelles technologies peut-être. Enfin, et on essaye en tout cas de leur laisser la place pour s'exprimer. Vous les laissez grandir. C'est ça, exactement. Et je pense que ça vient aussi des métiers qu'ils vont faire. Il faut qu'ils soient en capacité. Un consultant, on attend qu'il conseille. Donc. Et on essaie de commencer, en tout cas, à leur apprendre, à proposer, à essayer, voilà. Simplement faire ça, je pense que déjà, ça permet d'évoluer. On a des stagiaires qui sont donc sur des projets internes. On a aussi des stagiaires qui sont en structure. Tout à fait, oui. C'est quel type de poste? Tous les services qu'on retrouve en entreprise, on peut retrouver des stagiaires ou des alternants qui y travaillent. À la compta, à la DV, au commerce, partout. Voilà, au RH évidemment. Et les stagiaires qui sont plus dans le technique, il y a quoi comme stage par exemple? Je pense qu'il y a des stages où justement on est beaucoup sur l'innovation. Là, on a 2 stagiaires actuellement qui travaillent sur la mise en place d'un chatbot. D'accord. Voilà, et ils partent... alors pas de zéro, mais presque. Voilà, presque. Donc ce sont des stagiaires quand même de fin d'études, donc ils ont déjà un petit peu cette capacité à mettre en place des projets. Mais on leur demande de faire un POC et un prototype sur ce sujet-là. Et je pense que c'est un sujet qui mêle à la fois innovation et cette idée de proposer ses idées. On a aussi des stages en développement. Je pense que ce sont des stages qui sont aussi très très intéressants sur nos projets internes où les stagiaires vont vraiment travailler sur des technologies, les toutes nouvelles technologies, que ce soit sur Jeepster, sur les derniers frameworks Java. Voilà, un environnement vraiment, je pense, qui évolue en même temps que le stagiaire. Et aussi, nous avons des stages en cybersécurité. Avec le fameux Cyberlab. Avec le fameux Cyberlab, donc en Ile-de-France, mais également à Bourges. Voilà. Donc nos stagiaires apportent vraiment leur pierre à l'édifice sur ce Cyberlab. Et c'est vrai que je pense qu'ils s'éclatent. Non, mais vraiment, ils s'éclatent. Et ils apprennent énormément. Dans un autre épisode, on a déjà parlé de ton poste de campus manager, évidemment, mais on va revenir sur un point que tu avais abordé, c'est le recrutement des stagiaires. Comment ça se passe exactement? La première étape, c'est quand même toujours une première étape RH. Ouais. Donc en général, ça passe par moi ou les autres personnes de l'équipe RH. Donc un premier entretien pour présenter l'entreprise, pour un peu... comprendre les motivations de l'étudiant, ce qu'il est en capacité de faire, son potentiel aussi, puisqu'on est là pour identifier les personnes à potentiel. Et ensuite, selon le profil de la personne, on va lui proposer des stages qui vont l'intéresser, soit qu'il a vu auparavant ou qu'on lui propose de manière plus spontanée. Puis, on le met en contact avec directement le chef de projet. C'est un processus qui est assez transparent et assez direct. Je pense que c'est bien de rapidement mettre l'étudiant, le futur stagiaire, en face de son tuteur. Puisque au-delà d'un matching sur les attentes techniques, c'est aussi un matching de feeling. Et il faut qu'il quand même, qu'il sente que ça va être son manager. Et ça les met carrément en condition pour un entretien futur. Ah mais bien sûr. Parce que c'est le même principe qu'un recrutement classique, j'allais dire. Oui, tout à fait. Alors même si on a une autre manière d'évaluer... On s'adapte évidemment à l'âge de la personne aussi, on va pas se mentir. Et le contexte, évidemment. Oui, donc on essaie de vraiment de s'adapter à eux. Mais il faut qu'ils gardent en tout cas en tête qu'on est vraiment dans un processus de recrutement en entreprise. Et tu recenses toi tous ces stages pour aller chercher justement les stagiaires qu'il faut? Oui, c'est une grosse étape, j'imagine, de ton job. Hein. C'est du boulot. Il faut récupérer finalement les besoins de stagiaires. Donc ça prend un petit peu de temps. C'est vrai qu'on essaie de le faire, de le lancer en été pour tout récupérer dès la rentrée. Les chefs de projet m'aident beaucoup, forcément. Ils me rédigent les fiches de poste. Lorsque j'ai besoin de plus d'informations, ils n'hésitent pas non plus à m'aider. Donc voilà, on travaille en collaboration tous ensemble. Mais pas que. Ah. Voilà, on est aussi en capacité, quand on rencontre un étudiant, qu'on se rend compte qu'il a vraiment un super potentiel. On peut directement lui proposer, ouvrir un stage pour lui, pour lui dire, toi, on te veut chez nous, et on peut lui créer un stage. C'est ça, exactement. On se dit... Et ça arrive souvent?
Vraiment régulièrement, oui. Ouais. Même, je dirais pas souvent, mais régulièrement. Vraiment, c'est de trouver une place dans les équipes, de se dire, ouais, il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose à faire, bon, on le fait. Parce que justement, j'allais en venir là, et du coup, tu as trouvé ma transition. La finalité des stages pour S2I, c'est de recruter ces personnes-là. Donc forcément, dès que vous trouvez quelqu'un qui est très intéressant, qui a un très bon profil, on le veut en stagiaire, mais on veut surtout le recruter. Oui, c'est ça. Donc, on va le traiter de la même manière qu'un candidat, en fait. On veut qu'il s'épanouisse chez nous. Donc, il faut trouver les bons sujets. Parce que la finalité, c'est le recrutement de nos stagiaires. 2019-2020, on était à une 50aine de stagiaires, je crois, c'est ça ? Stagiaires et alternants confondus, oui. D'accord. Et d'habitude, tu as quel pourcentage à peu près de recrutement sur une année ? Au final, le pourcentage est assez bon. C'est-à-dire que si je prends l'année dernière, sur 26 étudiants de fin d'études, on en a recruté 23. Ah oui, donc ça va. Ah oui, ça va bien. Et puis en plus, les autres peuvent se dire aussi ils vont peut-être continuer leurs études, peut-être changer de voie, ou peut-être qu'ils ont trouvé autre chose. Justement, aussi. C'est vrai que là où ce qui était très rassurant, c'est que les 3 personnes qui ont décidé de pas poursuivre avec S2I, donc l'une a souhaité poursuivre ses études. Donc là, on va pas faire concurrence à un super master spécialisé. Et les 2 autres souhaitaient finalement travailler dans autre chose. Donc pas dans ce qu'ils avaient fait en stage, pas sur nos domaines. Donc au bout d'un moment, c'est simplement une histoire de... On a été une belle étape de leur début de carrière. Exactement, et je pense qu'ils en garderont un très bon souvenir, et d'ailleurs, on continue à avoir des relations avec eux. Et il y a de très très belles histoires chez S2I. Merci beaucoup Fabiana de nous avoir éclairé sur ce monde merveilleux des stages en entreprise. On te retrouve très bientôt, je pense, dans d'autres épisodes du podcast. C'était OKS2I, pourquoi faire appel aux stagiaires. Retrouvez-nous sur Twitter, Instagram, c'est le même nom partout. Pensez à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute. Profitez-en, c'est gratuit. Je sais que tu l'as déjà fait, Fabiana. Évidemment. Si vous avez des idées de thèmes pour l'émission, n'hésitez pas surtout à nous envoyer un petit mail à communication-idf@s2i.fr. Rendez-vous dans 15 jours. Au revoir Fabiana. Au revoir Sylvain. Salut.